Jadis, une forteresse isolée dans les contrées perdues est devenue l'antre d'un monstre de flamme qui a chassé les derniers hommes. Il garde de nos jours un trésor si précieux que nombreux y ont brisé leur lame. Une malédiction a frappé la bête. Tant que la plus haute salle de la plus haute tour sera occupée par un cœur tendre et pur, le trésor survivra. À chaque lune rose, une nouvelle victime est choisie par la créature afin de protéger cette richesse jusqu'à la dernière pièce. Un homme court dans les ruelles d'Andristar. Il se dirige vers la taverne des Trois Gobelins. Aidez-moi! Je m'appelle Fergus, forgeron. Cette fois-ci, c'en est trop, il nous faut tuer ce dragon. Il a enlevé mon enfant. Son trésor sera offert à quiconque le vaincra. Il me faut des volontaires. Moi, Abrienne, chevalière des Femen, je donnerai mon épée pour sauver cet enfant. Moi, Araborn, vagabond. Si vous avez besoin de quelqu'un de discret. Moi, Wendell, elfe. Si à la plage, je suis chaud, hein. Ah non, mais moi je suis Étienne, personnage secondaire. Mais qui est votre charmant enfant? C'est mon fils. Il s'appelle Antoine, sportif. Je le jure, sur mon honneur, que je le ramènerai sain et sauf. Vous êtes donc 3 aventuriers à avoir accepté de sauver Antoine, sportif, du dragon maudit. Pour le trouver, il vous faut entamer cette quête qui vous mènera aux confins du royaume. Votre première épreuve se déroulera auprès du maître des cartes, qui décidera si vous êtes digne d'emprunter le chemin jusqu'aux contrées perdues. J'utilise mon sens de l'orientation pour savoir où se trouve le maître des cartes. Ton aptitude t'aide à découvrir que le maître des cartes est à la bibliothèque. Ah! Eh bien, allons-y! Très bien. Mes amis, j'ai ouï dire que vous cherchiez l'antre du dragon. Savez-vous que c'est ce genre d'information que nous ne donnons pas si facilement au premier venu? Disons que ça peut coûter cher. Mes amis, vidons nos poches. Eh bien, c'est un piètre butin. Mais bon, je vais quand même vous donner quelques informations. Très bien. Alors, vous sortez dans la rue du Puy. Tu prends direction nord-ouest. Arrivé à l'épicerie de chez Georgette et épicière, tu prends à gauche. T'arrives à la patte d'oie du Calvaire. Tu prends direction de l'affaire de ce bon vieux Bill. Ah, ce bon vieux Bill. Bon, à partir de là, suivez simplement toujours le soleil couchant. Quand vous arriverez non loin de l'arbre du pendu, vous trouverez le pont brisé au pied de la forteresse du dragon. Et là, vous serez arrivé à destination. Ah, mais nous voilà déjà devant l'épicerie de la vieille Georgette. Épicière, hein? Wendell, elfe, vous êtes en état d'arrestation. Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, mais je vous expliquerai. Notre groupe d'aventuriers, réduit au nombre de 2, part à travers le royaume en suivant le soleil couchant. Ils affrontent de nombreux dangers, orques des montagnes, trolls des plaines, lutins des forêts, fées du logis.
Vous voilà à présent au pied de la forteresse du dragon, où le trésor et Antoine Sportif vous attendent. Malheureusement, un pont brisé surplombant un précipice vous empêche de l'atteindre. Eh bien, tentons de sauter. Dans un dernier espoir, Abrienne, chevalière, réussit à lancer son épée à Araborn, vagabond. Serre-moi fort. Eh bien, je ne savais pas que nous étions aussi proches. Tu entres à présent dans la salle principale du château, où tu vois un amas de pièces comme celle-ci. Je sors l'épée d'Abrienne, je saisis fermement le pommeau et je me mets en position d'attaque. Soudainement, l'épée tremble entre tes mains, une lumière jaillit de la lame et des murmures semblent provenir de celle-ci. Le pouvoir de l'épée t'offre plus 5 en force. Cette histoire vous a été racontée par Marceau acteur, Judith réalisatrice, Nina assistante réalisatrice, Léo cadreur monteur, Clara son et décor.